Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être aujourd'hui en fin de vacances avec nous ce soir sur l'Académie de la Nouvelle Vie. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous soyez partis ou non d'ailleurs. En tout cas, que vous ayez passé en tout cas un bel été. Et aujourd'hui, je suis aussi ravie de recevoir avec moi ce soir, il y a Peggy Drouot. Bonsoir Peggy. Bonsoir Hortense, merci de m'accueillir dans cet espace. Mais merci à toi d'être avec nous ce soir. Tu es accompagnante spirituelle pour parents solo après Oui, séparation. Et c'est ce ça. soir, tu vas nous parler de comment l'énergétique peut améliorer donc vos relations vers des liens sains et sereins, en prenant en compte, par exemple, toute la dimension énergétique et spirituelle pour avancer dans des relations saines et sereines lors d'une séparation conflictuelle. En reprenant également sa place, harmoniser sa vie grâce au feng shui en travaillant sur le domaine familial et celui de l'abondance. Alors, lors de cette soirée, nous allons voir avec toi comment renouer avec la sécurité et l'épanouissement dans les relations familiales. Comment harmoniser les relations familiales grâce au feng shui. Comment construire un pilier intérieur solide en tant que parent solo. Tout un programme, Peggy. Oui, oui, oui. Donc, Bah, vas-y, en dis-moi. fait, oui, justement, c'est la première fois que tu es sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Oui, Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde, en tout cas de nos abonnés, du moins, qui ne te connaissent pas. Il y en a certainement qui te connaissent, mais il y en a aussi qui ne te connaissent pas. Donc, je vais te demander, s'il te plaît, si tu pouvais te présenter rapidement, enfin, oui. rapidement. Alors, bah, je suis Peggy, je suis dans l'Indre-et-Loire, maman d'un préado de bientôt 14 ans, donc 13 ans. Donc, suite à expérience en montant l'entreprise, j'ai fait un burn-out. J'ai vécu plein de choses un peu paranormales pendant ce temps-là. Et ça m'a permis en fait de guérir une grosse partie de la relation que j'avais eue avec le papa de mon fils. Il s'est passé pas mal de choses vis-à-vis de lui et de moi. Et dans le coup, toute cette ouverture spirituelle m'a permis justement de mieux comprendre ce que je vivais. Et puis d'aller au-delà même, hein, parce que quand on parle de relations et de retrouver une harmonie dans les relations, c'est au-delà de l'autre, c'est aussi la famille, c'est l'entourage, c'est l'enfant. Donc voilà, je me suis formée sur plein de choses énergétiques, voilà. Mon expérience de vie aussi a fait que, et ça me tenait à cœur en fait, effectivement, d'accompagner ces parents solos qui peuvent se retrouver dans des situations pas simples. Et puis pour l'enfant aussi, parce que, ben, faut bien penser qu'il y a l'enfant derrière qui va suivre, et que quand on vit des situations un peu conflictuelles, bah, l'enfant va aussi avoir, son avenir qui va être construit dessus. Et dans le coup, le but, c'est quand même d'aller guérir nos parts à nous, pour que l'enfant soit bien, se sente bien. Donc il y a pas de mode d'emploi. Et donc tout ça, ça s'apprend, et le fait d'être accompagné, bah, c'est un plus, parce que des fois, on peut se sentir vraiment seul. Voilà. Ok, ben, je te remercie. Eh bien, Peggy, ben, je te laisse la parole à nouveau pour Oui. démarrer cette conférence. Alors, j'ai envie de commencer en disant qu'en fait, on est tous co-créateurs. Donc, le but, c'est pas forcément d'aimer tout le monde, d'être aimé par tout le monde, mais c'est d'améliorer les relations, en fait, pour justement créer autre chose. Quand on est parent solo, on va recréer un écosystème autour de nous, des nouvelles relations amicales. On va aussi avoir un rapport aussi avec il y a aussi le lien avec ses parents aussi qui va avoir besoin d'être guéri aussi. Donc tout ce qui est relation des fois conflictuelle, le père ou la mère ou les frères et sœurs. Donc en fait, c'est pas que améliorer les relations avec l'autre, le parent de l'enfant, mais vraiment toute la sphère en fait familiale, d'accord.
Donc ça passe par, la compréhension, au niveau développement personnel. Donc, si je peux parler en détail, ça va être surtout les, cas souvent du triangle de Karpman, que certaines personnes, je pense que tout le monde connaît, je ne sais pas. Le triangle de Karpman, ça va être, On ça va peut on être, peut peut-être rappeler, ouais, on peut peut-être rappeler alors, ce que c'est oui, que le triangle de le Karpman. triangle de Alors c'est Karpman, déjà, ouais. je pense que c'est une des principales, pas problème, mais situations qu'on vit pratiquement tous, c'est, l'état de bourreau, victime et sauveur. Et dans ce que j'observe le plus souvent, c'est que dans le couple ou les gens qui sont séparés, c'est qu'il y avait ce triangle, en fait. Et le but, c'est d'aller voir à quel niveau on se situe, pourquoi on est dans ce schéma-là. Alors je rassure tout le monde, on est tous plus ou moins dans ce schéma, il y a rien de voilà, c'est en fonction des personnes qu'on a en face. Et le plus souvent, dans ce que j'ai observé, dans ce que j'ai expérimenté, voilà, c'est souvent, une position de sauveur, qu'on peut avoir, vis-à-vis d'une personne. Donc, ben, on se met dans des relations des fois, pas forcément, super, qui peuvent être toxiques. Alors c'est pas la personne qui va être toxique, hein, je tiens à le dire, c'est vraiment la situation et c'est là qu'on va commencer à prendre en compte les blessures de l'autre. Donc le but, c'est vraiment d'amener la personne, à observer le parent d'un autre prisme, en fait. OK, on a souffert avec cette personne, mais le but, c'est d'aller harmoniser cette relation. Ça ne veut pas dire qu'on va l'adorer et qu'on va, être copains et cetera, mais qu'il va y avoir des relations plus saines, en fait. Moi, c'est suite, au papa de mon fils. Il y a eu des situations qui étaient, très, très, traumatisantes, on va dire et lui, il a vécu ses traumatismes. Moi, j'avais vécu mes traumatismes et on a ensuite, chacun eu, des expériences, un peu paranormales et lui, il a travaillé sa partie, enfin, je ne sais pas, en tout cas, je ne parle pas de ça avec lui, mais moi, en tout cas, il y a eu toute une évolution avec mon fils où on a été guérir, nous. Donc moi, j'allais voir des thérapeutes, aller voir souvent des guérisseurs, des magnétiseurs, des psychiatres, des psychologues et cetera et mon fils était suivi également. Et en fait, l'enfant se cale sur le parent qui est en garde, en fait, enfin les parents. Autant moi, c'était que moi, parce qu'il avait plus forcément, il voyait plus son père, en fait. Et en fait, j'ai été guérir mes parts et Tam se calait sur moi. Ce qui fait que lui aussi, il évoluait, en fait. Et il se guérissait aussi lui-même. Et il y avait des choses qui étaient assez surprenantes, même sur des livres qu'il avait dans la vie, il y a des choses qu'il allait retrouver pour lui grandir et dépasser ses épreuves, en fait. Et c'est là où j'en viens à parler de l'univers et qu'on est tous, aidés et soutenus. Parce que moi, quand j'étais en burn-out, c'était très compliqué aussi de gérer donc cette situation, plus, la garde de mon fils. Et toute cette expérience m'a permis, aujourd'hui, ben, d'avoir des relations saines avec lui. Ça a duré quand même, ça a duré, je peux pas dire en 4-5 ans. Donc lui, c'est pas ce que j'ai travaillé, mais il a fait sa part et cetera et voilà, moi, j'ai vraiment été en profondeur, me former et cetera. Donc j'ai compris aussi, ce côté sauveur que j'avais avec les hommes. Je voyais en eux, leur potentiel, en fait. Et je me retrouvais toujours dans une position de sauveuse. Moi, je les voyais pas, comme des personnes, en traumatisme et cetera. Je voyais leur lumière, je voyais vraiment la beauté de la personne. Et puis, en fait, quand il y a une relation, voilà, on vit des choses dans la relation, ça va plus, on se sépare et bah, derrière, il faut reconstruire pour l'enfant, en fait. Donc moi, j'ai eu plusieurs, étapes dans mes dernières années qui étaient, assez, challengeante, on va dire. Tu as parlé d'expériences, paranormales. C'est quelque chose qui s'est réveillé en toi avec Ouais, ton ce parcours? Avec ce ouais, parcours, ouais. Du jour où, on devait passer au tribunal et au moment où, le tribunal a acté, la garde de mon fils, pour moi, je me suis complètement effondrée. J'ai complètement, je venais, enfin de libérer quelque chose
de là, en fait, j'ai eu cette histoire du tribunal avec mon fils et j'ai eu aussi le burn-out. En fait, le burn-out, c'est un trop-plein professionnel et personnel. Et avec ça, j'ai mes capacités qui ont complètement explosé, on va dire. Et c'est là que j'ai compris que en fait, l'énergétique, c'était bien plus profond que ce qu'on pense. C'est pas de la voyance, c'est pas tout ça. C'est vraiment, pour ma part, hein, je parle que de ce que je connais, c'était vraiment un cheminement. Donc ça a été le début, oui. Alors j'ai eu toutes mes capacités tout de suite qui se sont réveillées, mais ça a été limite traumatisant parce que j'étais toute seule, je n'avais aucune connaissance de ce milieu. Et puis, bah, j'étais plus à ma place en fait. Donc il était temps de changer, on m'a poussée, clairement. Donc j'ai commencé à entendre des choses, de voir des choses, je me suis mis à faire des soins sans savoir ce que je faisais. Je me suis mise à j'ai, eu comme la connaissance universelle, ça a duré un instant, je sais pas, je pourrais même pas donner de temps, parce qu'à cette époque-là, j'étais plus trop sur terre, j'étais dans une autre dimension. Ça peut paraître un peu fou, mais c'était vraiment ça. Donc j'ai bien mis 6 mois pour redescendre. Donc il a fallu que je voie beaucoup de monde pour comprendre ce qui m'arrivait. Et c'est là ensuite que j'ai commencé à rencontrer un guérisseur. J'ai fait une formation en neurosciences. Et là, j'ai compris. Un soir, je me suis vue à réécrire toute ma vie, en fait, depuis toute petite, de tout ce qui m'était arrivé. Et là, j'ai eu comme une révélation. J'ai fait waouh. J'ai fait OK, j'avais une position de sauveuse, j'ai cette capacité de voir le bon dans les personnes. Pour moi, tout le monde est lumière, tout le monde est bon, en fait. On a juste des traumatismes ou des choses, qui nous empêchent de les voir et voilà, donc là, je suis partie me former en neurosciences pour comprendre le cerveau, comprendre, plein de choses et il faisait la neuroscience et l'énergétique. Donc moi, ça me convenait parce que j'avais ce côté très cartésien que j'avais besoin d'avoir en moi, hein. J'ai toujours ce côté très cartésienne parce que, bah, j'étais pas dans ce milieu-là et puis voilà, après j'ai fait, ma formation, feng shui et puis, ben, j'arrête jamais, hein, d'avancer, c'est un chemin, constant en fait, sur ce qu'on traverse. Mais aujourd'hui, oui, je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment guéri, cette relation. Mon fils se porte bien. C'est plutôt une fierté et c'est possible, de guérir des choses comme ça. Ouais, il faut le vouloir. Pour nos enfants aussi, parce que, ben, c'est l'avenir et voilà. OK, merci. Alors dans la présentation, j'avais parlé donc de prendre en compte donc la dimension énergétique, tu en as parlé là, mais est-ce que tu peux développer un peu plus? Oui, De prendre la dimension énergétique et spirituelle pour avancer dans les relations saines et sereines lors d'une séparation conflictuelle. Tu peux alors, tu peux nous en détailler, parler? Ouais, un peu alors plus? oui, là, on va plus parler de comment voir la personne. Il faut savoir qu'on est tous, hem, chaque personne qu'on a en face va nous apporter quelque chose. Mmh. C'est vraiment toutes les personnes. Donc c'est-à-dire que s'il y a une personne qui nous fait du mal ou on ressent quelque chose qui ne nous convient pas, c'est là où je vais parler d'énergétique. C'est aller pointer du doigt, OK, cette personne, elle t'a dit ça, qu'est-ce que ça évoque en toi? À quel moment dans ta vie est-ce que tu as vécu ce genre de situation? Et quand on parle d'énergétique, je vais expliquer parce que moi, c'est ce que j'avais un peu de mal, à comprendre, c'est qu'en fait, on est des êtres énergétiques, hem, on vibre, on a une certaine vibration et plus on va libérer en nous, des schémas, des traumatismes, des compréhensions de la conscience, plus on va s'élever et plus on va arriver à manifester. C'est là où on parle de manifestation et comment on libère ça? Bah, justement, en allant chercher les croyances, retrouver notre authenticité et ça va être, comme je te disais, voilà, c'est, dans les relations, c'est OK, cette personne-là, elle t'a fait mal, ça te ramène à quoi? C'est vraiment aller, tu vois le cube? Ben, en fait, on voit qu'une face et ben, voir l'autre face, en fait, pour changer notre regard sur l'autre.
que tu me dis là, ça me rappelle un peu quelque chose, quand on parle de miroir, en fait, Oui, la personne miroir, en face de toi, l'effet miroir, c'est le reflet de ce que tu es ou de ce que tu as, toi, c'est ça, à guérir c'est ou guérir, à soigner, en tout cas, oui, c'est ça. en fait, oui. C'est qu'en fait, on va se servir de ben, c'est pour ça que je te disais, on est tous co-créateurs, parce qu'on va se servir de l'autre pour guérir nos parts. Alors, on a envie ou on a envie ou on veut pas, ça, peu importe, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, en fait. C'est challengeant. Si on rencontre une personne, par exemple, peu importe, hem, si on admire cette personne, on va aller voir ce que nous, on est capable d'admirer chez l'autre, ce qu'on est nous aussi, en fait. C'est dans les 2 sens. Donc c'est là où l'effet miroir, c'est important de le voir. Voilà. Oui. En fait, moi, j'avais pensé à une chose aussi, en fait, la personne qui lorsqu'une personne, en fait, tu as l'impression tu dis que telle personne te fait du mal, ou t'envoie des choses dans la figure, que tu ressens mal, heu, toi, tu le ressens mal comme ça, mais quelqu'un d'autre ne le ressentirait pas. C'est là où je dirais C'est que ça, ces personnes mais cette personne-là, en fait, c'est un messager pour toi. C'est c'est ça. le Et ben, c'est exactement ça. Je le vois comme un guide envoyé, en fait, tu vois? On est vraiment des guides. C'est: «Ah, j'avais une idée là, mais j'ai plus, tout de suite là». Heu, des fois, on reçoit des messages de personnes qu'on connaît même pas et les personnes vont nous dire quelque chose. Ah, mais là, je sens qu'il y a une vibration, c'est pas la personne. Enfin, on est tous connectés, tu vois? Des fois, je me dis: «Ah mais, il a été envoyé par quelqu'un». Il est venu m'apporter une réponse à ce que j'attendais ou il est venu, toucher, quelque chose, qu'il faut que j'aille travailler, donc ça peut être dans le transgénérationnel, karmique, dans la vie aujourd'hui et cetera. Donc oui, effectivement, c'est même marrant quand ça arrive. c'est peut-être pas toujours marrant quand, Pas toujours. Bah, en fait, c'est à un moment, on arrive c'est marrant parce qu'à un moment, on arrive à oui, rigoler parce qu'on se dit: c'est «Mmh ça. d'accord, OK, Ouais, ouais. peut-être Mais pas». parce que là, tu as déjà appris quelque chose. C'est-à-dire que tu as déjà une prise de conscience par rapport à justement le fait que cette personne-là a été c'est comme un guide pour toi, pour être sur ton chemin de guérison, en fait. Donc là, on peut en rigoler effectivement. C'est ça et Mais c'est pour ça peut-être qu'au que début, on rigole pas forcément. ouais. Ah non, il y a quelques années, je ne rigolais pas, je te rassure. Ouais, Je ouais. disais, voilà, je traitais mon ex de fou et tout, mais bon, alors après, on va travailler sur le pardon, hein. On va travailler sur le pardon, sur les vœux, sur les chakras, et en fait, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut aller travailler, sur nous, pour aller débloquer parce qu'on a aussi des vœux karmiques avec des personnes. Il y a le transgénérationnel qui est hyper important, c'est-à-dire qu'on va reproduire, le schéma, des fois de nos parents aussi ou inversement, on va faire l'inverse et donc je pense qu'on est vraiment enfin chaque personne qui va travailler sur elle, pour moi va travailler sur la lignée familiale en fait, Mmh. tu vois? Oui, sur l'avenir, et puis sur comme tu parlais de transgénérationnel, en fait, on travaille, je pense que avec le transgénérationnel, on travaille non seulement, puisque dans l'énergétique, dans la conscience infinie, il n'y a pas de temps. Mmh. Moi, je dis que on travaille non seulement, sur, nos descendants, sur notre descendance, mais aussi les ascendants aussi. En fait, on Exactement, libère on libère toute exactement, une ligne exactement. C'est ça transgénérationnelle, qui je est vais y magnifique. arriver. Ouais, Et pardon. c'est ça qui est magnifique. Enfin, moi, je sais que, mon fils, quand il me voit travailler sur moi, il écoute les coachings que je fais et cetera, quand je suis en formation et plusieurs fois, il m'a mis sur le ouais, il m'a étonnée parce qu'il me dit: «Maman, ce serait pas une croyance ça?» Donc ouais, il a déjà conscience de ça. Par exemple, quand je lui demande, il me dit: «Bah, quelqu'un a parlé d'un tel» et je lui fais: «Mais toi, tu en penses quoi?» «Beh, je sais pas, je connais pas, je peux pas me permettre». Donc tu vois, il a déjà la conscience de le discernement aussi. Oui. Parce que moi, j'en ai pris conscience et puis c'est pareil quand, je me fais des soins énergétiques sur un domaine, mais il y a bah, très souvent, il y a le soir où il rentre ou à un moment, j'ai un signe comme quoi lui aussi ça a été touché en fait. Il y a Mmh. vraiment, ce lien, donc moi je vais travailler sur mes enfin sur l'ancêtre, sur mes parents, enfin énergétiquement, mais il y a aussi oui, les enfants
Et c'est là que c'est magnifique, c'est vraiment d'abord travailler sur nous pour que l'enfant puisse après s'éveiller aussi et faire son chemin. Parce qu'après il a envie ou il a pas envie en fait, hein, Tout à d'évoluer, fait. comme ça. Mmh. Ouais, c'est je pense que c'est hyper important de dire ça, c'est de travailler d'abord sur nous. Parce Mmh. que même sans parler de l'enfant, c'est juste même toute la famille, comme tu dis, la sphère familiale. Tu Mmh. travailles en fait, lorsque tu travailles toi, tu travailles aussi, pour les autres aussi, donc pour, l'élévation de conscience des autres, pour la guérison des autres également. Donc on commence toujours par soi, quoi. Ben, je on est bien Exactement. on est Alors, bien d'accord là-dessus. Ouais. je vais juste préciser, c'est qu'on fait pas les Mmh. choses pour les autres, c'est que Oui, ça se oui, fait en plus, c'est fou parce que ça se fait sans qu'on ait envie, enfin, comment dire? oui, je comprends ce Tu que vois tu ce que veux je veux dire. dire? Oui, tout à fait, je comprends. C'est vrai, on fait pas pour les autres, tu fais déjà pour toi. Tu C'est pour sais, moi. j'ai toujours cette image qu'on donne souvent, c'est l'image, dans l'avion, quand il y a une pré-catastrophe, enfin on voit tomber les masques, à oxygène. Tu commences par toi d'abord pour Exactement, pouvoir sauver les autres. Mais exactement. c'est vrai que déjà, en travaillant, sur toi-même, sur ta propre guérison, tu vas rayonner C'est exactement de ça. l'énergie après C'est qui exactement va ça. impacter les autres autour de toi. C'est exactement ça, c'est vibratoire. C'est qu'on va rayonner Oui, différemment et que sans le vouloir et ben, en fait, on va, bah, rayonner au-delà, en fait. Et c'est marrant parce qu'il y a une personne il y a pas longtemps, bah, j'ai fait une conférence la semaine dernière et elle me disait: «Oui, je suis pas d'accord». Je lui dis: «Mais c'est parfait. Je suis, super contente que tu sois pas d'accord» et on a été discuter et par son métier, bah, elle est dans ce triangle. oui, Et elle l'a compris. Elle m'a dit: «Mais oui, j'avais pas fait le lien». Mais je lui ai dit: «C'est OK en fait». Mais et donc elle se retrouvait souvent en conflit avec des personnes et elle comprenait pas. Et je pense que enfin, on a discuté et après ça a confirmé que, bah, elle avait envie d'aller guérir tout le monde, mais elle avait déjà un travail dans le milieu médical, donc automatiquement, ça y faisait. Mais voilà et plus j'avais expliqué, voilà, plus elle va se libérer de charges émotionnelles et cetera et plus elle va reprendre sa place, parce que c'est clairement une question de prendre sa place aussi et ben, bah, elle va être plus heureuse et entourée différemment parce qu'elle va vibrer différemment, en fait. mmh. On est plus authentique aussi lorsque on se libère. Alors, je voudrais revenir, au il y a un commentaire après, je vais te mettre je vais le lire, mais je voudrais revenir au triangle de Karpman, donc sauveur, bourreau, victime. Mmh. Est-ce que dans notre vie, enfin, je te demande quel est ton avis là-dessus, dans notre vie, est-ce qu'on ne balance pas entre ces 3 états. Bah, en fait, dès qu'on en prend conscience, il faut se poser la question: «OK, dans quelle situation je me trouve aujourd'hui? Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est venue m'apprendre? Qu'est-ce que j'ai à apprendre d'elle? Qu'est-ce qu'elle a à apprendre de moi? Je suis où? Dans quel rôle je suis?» Après, on est plus ou moins tous dans ce rôle, enfin, je parle pas de bourreau parce que voilà, mais suivant les gens qu'on rencontre, oui. Après, on peut y être à moindre mesure. Moi, aujourd'hui, je me sens plus dans ce triangle parce que quand je veux, bah, par mon métier, bon, bah, dans le coup, je vais accompagner, mais des fois, je dis: «Non, c'est pas ma place là, tu vas voir quelqu'un d'autre». Moi, j'ai déjà fait voilà, donc je sors de ce triangle. Je dis: «Non, c'est pas ma place, va voir une autre personne». Il y a aussi, alors si le côté bourreau, le côté, contrôlant, alors Oui, j'aime pas le mot bourreau parce que c'est assez péjoratif, mais oui. je précise. Mais le côté contrôlant, le contrôlant, c'est le manque de confiance et je pense qu'on peut le perdre quand on lâche totalement prise sur la vie et qu'on a confiance en la vie. C'est-à-dire, Mmh. on on n'a pas besoin de se rassurer et on n'a pas besoin de prendre la place de l'autre. Donc laisser Mmh. l'autre communiquer, faire, être comme il est. Si ça nous convient pas, on se retire. Après, c'est un Mmh. choix. Comme je dis, on n'est pas obligé, C'est d'aimer tout ça. le monde, d'être aimé de tout le monde. Voilà, donc c'est là, en fait, quand on prend conscience à quel niveau on se situe, bah, se retirer ou pas, enfin, le choix, voilà, de ce triangle, en fait. Mmh. Et Et ben, tu c'est des prises de conscience, c'est des déclics, je pense.
Mmh. Tu as répondu à ma question parce que j'allais te poser la question. Lorsque finalement on se sent bien, hem, on n'est pas obligé d'être, dans un un coin de d'occuper un coin de ce triangle en fait. Non, non, on n'est On pas peut obligé. être juste là au milieu à la limite, on se retire ou on se met au milieu C'est finalement. ça, on se retire et puis attention parce qu'on évolue tout le temps. Oui, c'est Donc on ça. peut peut-être aussi s'y retrouver à un moment et qu'on n'avait pas été guérir, il y a encore un petit truc qu'il faut qu'on aille chercher, dire: «Ah là, j'avais pas vu cette situation. OK, pourquoi j'ai été comme ça?» parce qu'il y a l'émotion Mmh. derrière et que des fois ça nous tient à cœur et voilà, on va faire des choses. Donc c'est une prise de conscience, chaque instant. Voilà, Ouais. c'est, C'est une manière de se connaître aussi. C'est bien de se connaître en fait, mmh, de se poser bah, des c'est ça. questions tout au long. Mmh. OK, bah, j'ai Merav Felio, pardon, hein, si je prononce mal le prénom. Donc je vais te lire déjà, parce que voilà, un exemple. Si la personne qui est en face se plaint tout le temps de ses maux et de sa malchance, qu'on essaye de la guider à voir sa négativité qui du coup attire ses maux et sa malchance. Voilà, il y a la suite. Et que je ne suis pas négative parce que j'ai fait un énorme travail sur moi depuis quelques années. Question, comment je dois la voir en tant que miroir? Est-ce que, est-ce que tu Alors, veux que je répète, que je remette ou est-ce que tu as juste compris? un petit peu, je veux bien le début, que je revoie le Le, début ouais, du ça m'a voilà. parlé? Alors, un exemple. Donc, Alors si la personne qui est en face se ouais, plaint tout le temps de alors ses maux et de sa malchance, oui. Et qu'on essaye de alors guider oui, alors à voir sa il y a alors négativité. il y a je vais donner des réponses, mais il faut pas m'écouter avec, faut prendre large, parce que moi je connais pas la personne, je peux pas répondre comme ça. Dans un cas comme ça, je dirais déjà: «Pourquoi est-ce que tu essayes?» Alors déjà merci, hein, pour la question, Merav, mais je sais pas comment la personne s'appelle. Merav Felio. Merave Failio. Voilà. Déjà, pourquoi, aller chercher à montrer à cette personne sa négativité? Donc là, est-ce qu'on n'est pas dans un rôle de sauveur? C'est bien. Voilà. Mais c'est OK, il y a pas de il faut pas se blâmer, en fait, hein, quand on est dans cette situation-là. Et est-ce que tu peux juste me remettre le début? Il y avait des mots qui étaient importants, je sais pas si c'est ouais, hem, OK. Alors, est-ce que la personne qui pose la question, est-ce que à quoi ça la renvoie quand elle se plaint tout le temps de ses maux et de sa malchance? Est-ce qu'elle, il y a quelque chose qui elle a encore à aller travailler dessus? Mais là, je parle, mais sans connaître la personne, donc je ne sais pas. Et sinon, moi, ce qui me parle plus, c'est, on essaie de la guider à voir sa négativité. Mmh. Hem, alors le côté sauveur, hem, attends, j'essaie de trouver, alors on va essayer de une personne qui veut absolument sauver l'autre. Bon, déjà, c'est que savoir si elle a besoin d'être aimée et donc elle a envie de sauver pour être aimée. Et en soi, si c'est une personne qui a simplement envie de l'accompagner, la seule chose qu'on peut faire, ça va être d'écouter la personne. De la guider, oui, mais pourquoi? Est-ce que c'est pas à la personne elle-même de se rendre compte? Des fois en la mettant enfin comment dire? Pas mettre de côté, mais, on va parler du vide de l'univers et du vide et du rempli. Quand on, s'écarte d'une personne qui peut nous alourdir les énergies et qui est négative, on essaye à tout prix, ça nous mange de l'énergie, d'accord? Si on s'en détache, mais sans en bienveillance, hein, c'est pas pour autant qu'il faut envoyer bouler la personne. Est-ce que la personne n'aura pas sur son chemin une autre personne qui va lui apporter des réponses à ses questions? Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir à quel niveau est-ce qu'on est prêt à accompagner cette personne. Si c'est trop Ouais. épuisant et que ça nous pompe, se retirer peut-être un peu pour se recentrer sur soi et puis peut-être que l'autre personne, elle aura une autre personne qui viendra sur son chemin lui apprendre autre chose. Mmh. Bah, voilà ce qu'elle répond, Merav. Parce qu'elle m'agace d'avoir la poisse et parce qu'elle m'angoisse. Ouais, ben, après ça, moi je après chacun fait ce qu'il veut, mais je me retirerai un peu. Je me recentrerai sur moi. Ouais, écoute, moi là, ça m'appartient pas. En fait, c'est rendre à la personne. C'est aussi l'aider, hein.
Je veux dire, c'est aider la personne, de lui dire: «Mais en fait, OK, tu as ça, moi je vais pas te sauver, à toi d'aller chercher pourquoi tu es dans cette situation-là. Ça ne m'appartient pas, je te rends et moi je me recentre sur moi. Quand tu seras prêt, ben, on pourra en discuter» et puis après, pourquoi pas la diriger vers des professionnels ou voilà, des accompagnants. Enfin, quand c'est le métier, il y a des gens qui c'est le métier donc mais ne pas prendre, tout le malheur des autres sur les épaules. Que penses-tu des personnes qui attirent toujours, ce genre de situation justement? Est-ce que c'est une résonance d'énergie entre les 2 personnes? Ben, c'est vibratoire. Ouais. Alors c'est un peu vague, hein, comme question parce que je peux pas aller en détail, mais Oui, en c'est encore une fois, OK, tu veux, attirer une personne alors déjà, moi je pars du principe que si on veut évoluer, bah, on va déjà s'inspirer des personnes qui sont plus dans ce schéma. Déjà, on va sortir de ça. On se dit: «OK», c'est d'abord un recentrage sur soi et ensuite, de changer de vision et de se demander: «OK, quelle part de moi a besoin d'attirer cette personne-là? Qu'est-ce que j'ai encore à comprendre dans cette relation, dans ces situations-là?» Donc c'est toujours un rapport à nous, en fait. Se recentrer sur soi et en fait, il y a même pas besoin de chercher énormément. Après, les personnes se détachent, ça se fait tout seul, c'est souvent très automatiquement, ouais, 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 ouais. Je m'en suis aperçue, oui, 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 tout oui à fait, tout et à fait. Et comme tu dis, c'est vibratoire et c'est pour ça que je parle aussi de résonance. En fait, tu sais, les fréquences qui matchent, c'est quand ça. ça ne matche pas, ça se détache Ça se détache instantanément. et souvent, Ouais, alors c'est soit c'est des gros clashs, ouais. soit ça se fait complètement en douceur et Mmh, mais on le sent et il mmh. faut pas prendre les séparations comme des échecs, c'est que c'est plus sur notre chemin et que ça a plus lieu C'est d'être. ça, On tout à était fait. guéri des choses, soit on n'y arrive pas avec cette situation-là, mais ça nous on le reverra dans une autre situation, en fait. Ouais, OK. Mmh. Bon, bah, j'ai un retour de mes raves, donc voilà. Oui, une chose est certaine, c'est que je cherche l'amour des autres, une chose que je dois régler Mmh. avec Ouais, c'est ce que moi-même. je disais tout à l'heure. Est-ce qu'elle le fait pour être aimée? Et donc c'est ça. Mmh, Donc là, mmh. c'est ça, il faut qu'elle aille chercher, OK, pourquoi j'ai besoin de cet amour? On va retomber dans l'enfance souvent et puis, on va aller, oui, bah, elle le sait, donc déjà elle est sur le chemin. Elle a pris conscience de ça. Elle cherche l'amour des autres. Donc là, après, aller savoir, voilà, quelle partie de moi a besoin de cet amour? Est-ce que ça se situe au niveau karmique, transgénérationnel, cette vie-ci et cetera? Et puis, voilà, après je peux pas aller plus loin parce que je connais pas la personne, mais c'est Bien souvent sûr. ça en fait, c'est besoin d'être Mmh. aimé, Oui, oui, tout à fait. Nous recherchons tous l'amour, le besoin d'être tous, et là ouais, j'ai j'ai envie de rebondir sur la foi et par ouais, qui on doit être aimé? Par le créateur, la source, que vous voulez en fait. C'est se reconnecter en fait à la fois au créateur et en sachant qu'on est déjà dans l'amour et qu'on est déjà aimé, tu tout à vois? fait. Et c'est Oui, ça oui, qui quand on va à un absolument. autre niveau, Mmh. on se Mmh. dit: «Mais on n'est pas seul en fait, on est déjà On aimé». n'est pas seul, tout à fait, tout à fait, Mmh. on est bien d'accord. Ouais. Ouais, super. Merci, merci Peggy. Bah, merci toi. Alors alors justement et c'est quelque chose qui m'a surpris, mais comme tu dis, tout est vibratoire et ça en fait partie justement. Tu parles de d'harmoniser sa vie grâce au feng shui en travaillant donc sur le domaine familial et celui de l'abondance. Bah, là, c'est pareil. C'est le feng shui. Mmh. Alors, Ah, effectivement. moi, je connais le feng shui, tu sais, bah, donc Ouais. pour la maison, comment on agence les choses dans ta maison, les meubles, etc., pour la Mmh. circulation de l'énergie. Là, voilà, on arrive à l'énergie, justement. Donc, tu peux nous en parler? Alors, donc oui, effectivement, c'est, avec plaisir, hein. Alors effectivement, le feng shui, c'est ça. Mais comme je parle dans les relations, j'accentue le travail sur la maison. Alors, c'est un peu un feng shui à ma manière, hein. Je suis quelqu'un j'aime bien les trucs simples et je suis une vraie testeuse de la vie. Donc en fait, j'essaye de sortir des dogmes
et dans le coup, pour harmoniser, on va déjà observer sa maison. J'ai vu des personnes se libérer énergétiquement avec juste un objet dans la maison qui avait un rapport avec la famille. Donc on fait déjà un check-up, donc c'est le feng shui basique avec le bagua, donc la carte énergétique de l'habitat. Mais en famille et abondance qui sont les 2 secteurs, liés en fait, et ben, je vais, travailler sur ces pièces-là principalement parce que, ben, la famille, c'est la base, c'est le pilier, d'accord? Même si on n'en a plus, on peut se créer des nouvelles familles, hein, c'est pas, génétique, et on va aller observer comment est cette place-là, comment est cette pièce ou ce lieu. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est joli? Comment on se sent? Est-ce qu'on se sent angoissé? Est-ce qu'on se sent, heureux ou est-ce qu'on se sent emprisonné ou est-ce qu'il y a voilà et en fait, en travaillant avec le feng shui, ça va remonter des émotions et des choses du passé, en fait, et puis aussi les objets, les formes, les couleurs et cetera. OK, merci beaucoup pour le feng shui. Donc, bah, si tu veux bien, justement, là, mais dans le chat, le lien de l'atelier que tu vas proposer. Mmh. C'est le mardi 17 septembre à 20h. OK. Donc justement, là, c'est un atelier où on va, où tu vas parler ou comment, je sais pas comment tu vas Oui, faire. Donc, alors est-ce que tu peux nous en parler donc de cet atelier? Bah, pour les personnes donc qui sont avec nous, si ça vous intéresse d'aller plus loin avec Peggy, voilà, le lien est dans le chat. Mais je te laisse déjà parler de cet atelier. Qu'est-ce qu'on va voir pendant cet atelier? alors cet atelier, de déjà, il y aura, j'ai envie de te dire, je vais me laisser guider par ce qu'il y aura. Parce que dans le coup, souvent, ça marche mieux comme ça. Ouais. Oui, principalement sur la sécurité, donc être en sécurité, dans notre vie en tant que parent solo. Aussi, comment harmoniser son habitat avec le feng shui et puis il y aura peut-être certainement une libération énergétique qu'on ira voir. Alors, j'ai envie de te dire, là, ça va dépendre de l'instant. Il y aura peut-être une libération au niveau, bah, de ce syndrome justement de sauveur, parce que c'est le truc le plus courant, hein, qu'on trouve quand on veut sortir une relation comme ça et voilà et donc ils auront accès à toute la formation, feng shui, plus famille et abondance, voilà donc Si je lis la présentation donc de ton atelier, le titre déjà c'est Manifester une vie épanouie oui, en pas une tant que parent manifestation. solo. Ouais, aussi, Voilà, ouais. Mmh. voilà. Alors découvrez comment transformer donc vos relations familiales et créer un environnement harmonieux grâce au principe du feng shui et apprendre aussi à aligner l'énergie de votre maison pour favoriser les liens familiaux plus Mmh. sereins, renforcer votre position en tant que parent et attirer l'abondance dans Oui, tous les aspects de votre vie. C'est un atelier donc où tu offres des outils concrets? oui, c'est Ou comment concret, ça passe? c'est surtout pas mal d'introspection, en fait. Heu, D'accord. Ils auront accès à toute une formation, avec des questions, sur la pièce. C'est une partie de la formation feng shui que je fais et puis, dans le coup, heu, bah, c'est vraiment pour aller, aussi, bah, travailler sur l'abondance, donc c'est pas que financier, c'est l'abondance de tout, en fait. Voilà. OK. Très bien. Alors sur le plan pratique, les amis, donc pour les personnes donc, qui sont présentes avec nous ce soir, vous avez le lien dans le chat, vous avez à cliquer dessus et puis vous arrivez à une page où vous aurez toutes les informations concernant cet atelier. Autre chose, profitez-en pendant 15 jours, vous allez avoir un tarif réduit sur l'atelier qui sera de 34,50 € au lieu de 57 € pendant 15 jours, donc à partir d'aujourd'hui, 29 août. Voilà, donc c'est pour plus tard, c'est pour les personnes qui regardent le replay, faut savoir que donc 15 jours après le 29 août, le tarif passera à 57 €. Voilà, qui est le tarif normal des ateliers sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc, et pour les personnes qui regardent le replay de cette conférence, le lien sera dans le descriptif qui sera
en dessous de la vidéo sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie. Voilà, ça c'était sur le plan pratique. Donc voilà, je vous invite à cliquer sur le lien si vous voulez bénéficier donc du tarif réduit pendant les 15 jours. Voilà, à partir du 29 août. Aujourd'hui donc. Parce que quand les personnes qui vont regarder le replay ne seront pas forcément dans les 15 jours, peut-être, donc voilà. Oui, bah oui, oui. Mais le replay, vous allez l'avoir très, très, très prochainement, bien sûr, d'ici 48 heures, 72 heures, je crois, enfin, même avant ça. Donc voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Peggy? Eh ben, si il y a un sujet aussi, oui, au niveau de l'abondance justement, Oui, on parlait tout à un l'heure. sujet que beaucoup de gens adorent, Ouais, l'abondance, ouais, je crois dans qu'on tous est les aspects de notre vie. ouais, on est tous challengés, surtout financièrement et il y avait, aussi ça, parce que des fois en tant que parent solo, bah, pour subvenir, et ben, ça passe par aussi, un gagne-pain, travailler beaucoup sur l'argent. Donc ça passe aussi par le feng shui, par des libérations, croyances, et cetera. Donc ça, il y a plein de choses à travailler sur le donner et recevoir, sur la confiance, sur lâcher prise qu'on a tout, qu'on est abondant, on est tous abondants, on a le droit à tous l'abondance. Voilà, donc ça, c'est quelque chose pour moi important que les gens, sachent. Voilà. Mmh. Oui, l'abondance, oui, c'est vrai que c'est important d'avoir cette. Alors, l'abondance, justement, tu parles de financier. Est-ce que ce n'est pas aussi un état d'esprit, Complètement. l'abondance? Complètement. C'est le mindset, c'est là. Oui, C'est les pensées, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est ce qui remonte, ce qui nous appartient pas, de nos parents, du transgénérationnel, des arrière-grands-parents. C'est aussi les peurs qu'on a, tout ce qu'on entend. Et même avant que je sois éveillée à la spiritualité, j'avais déjà cette conscience parce que j'étais commerciale et à une époque, c'était en pleine crise, je sais plus, 98. On disait il y avait plus d'argent et moi je vendais des choses et je disais mais il y a de l'argent. Donc c'est vraiment oui, où on va mettre notre regard. Où est-ce qu'on a envie de mettre notre regard? On est dans le manque ou on a tout? C'est le regard juste qu'on va y mettre en fait. c'est ça. Ouais. Et ça, je pense que c'est important. Ça peut tout changer, ça. Ça change, franchement, ça change tout, Ouais, jusqu'au miracle. ouais, ouais, ouais. Non, mais Non, des fois, c'est j'ai vrai. envie de Ouais, ouais. c'est, et en fait, il y a aussi le côté, on aime bien aussi être en victime, de dire qu'on n'a rien. Moi, je me suis retrouvée, dedans, et ça arrive encore, parce c'est tellement ancré en nous qu'on n'a pas assez, qu'il nous manque ça, et cetera, et switcher, se dire: «Beh, si, on a tout, en fait». Il suffit de faire des demandes à la vie, à l'univers C'est et ça. c'est pas l'argent en soi, ça va être la motivation qu'il y a derrière Hmm. et Ouais, c'est et là encore, ben, tiens, tu parlais de foi tout à l'heure. Là, c'est pareil. C'est pareil. Avoir cette foi que de toute façon, ouais, on est accompagné, on ne manque de rien. Et peut-être que à un moment donné, si on ressent comme un manque ou c'est pas grave, ça va passer. Ça va ouais, passer. C'est peut-être une leçon encore de vie à c'est une leçon de apprendre. vie et franchement, moi, je me suis retrouvée dans des situations où je pensais que j'allais vraiment être dans la galère, vraiment. Et en fait, tout a switché d'un coup. J'ai eu d'un coup une foi, j'ai dit: «Non, mais c'est bon, en fait, ça va le faire». Et en fait, ça a switché. Et, Mmh. et c'est qu'une question de foi. C'est pas une question d'autre chose, je pense. C'est vraiment une foi à l'intérieur de soi et la foi en la vie, en autre chose de C'est plus grand ça. qui est là pour nous guider. Et c'est tellement puissant quand on se reconnecte à ça. Ça peut tout changer. En fait, après on se laisse guider, en fait. On se laisse complètement, guider par notre âme en sachant que, moi j'estime qu'on n'est pas là pour galérer. Alors si on galère de temps en temps parce qu'on apprend des choses, mais que quand on galère pour apprendre des choses, c'est que derrière il y a toujours quelque chose de plus beau. Tout à fait. Donc OK, il y a des passages qui sont pas cool, qu'il va falloir traverser. C'est ceux-là qu'il faut prendre tout de suite parce que c'est des choses qu'on va aller libérer énergétiquement. Et une fois que c'est libéré, qu'on a compris, waouh, mais c'est des cadeaux. C'est vraiment des Mmh. cadeaux. Donc Super.
ça, c'est important, voilà, pour moi de le transmettre parce que, ben, ouais, c'est magique. Super. Bah, écoute, bah, merci beaucoup. Je le répète, donc le lien est dans le chat, pour les personnes qui sont en ligne donc avec nous ce soir. Vous cliquez dessus et vous allez arriver à une page où vous allez avoir toutes les informations concernant, l'atelier donc de Peggy. Pendant 15 jours à partir d'aujourd'hui, 29 août, ça va être à 34,50 € et après, ça passe au tarif normal de 57 €. Donc, dépêchez-vous si vous avez envie d'assister à l'atelier de Peggy, donc, qui va nous parler donc de Feng Shui, de l'énergétique en tout cas, de libération sur le plan familial et puis aussi de l'abondance. On vient d'en parler juste à Mmh. l'instant. Donc, Mmh. voilà, et pour les personnes qui regarderont le replay, que ce soit sur la chaîne de l'Académie Nouvelle Vie YouTube, voilà, Académie Nouvelle Vie, ou sur le site de l'Académie, eh ben, vous aurez toutes les informations en dessous sur le site et en dessous de la vidéo, dans le descriptif, vous aurez un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour vous inscrire à l'atelier de Peggy. Voilà, voilà. Eh ben, écoute, je n'ai plus de questions. OK. Donc, ni moi, ni d'ailleurs dans le chat, tout a été clair. Merci beaucoup. Ça a été Merci. il y avait beaucoup d'informations. C'était très dynamique, très, voilà, super quoi. Tout spontanément comme ça. Moi, j'adore. Et écoute, bah, je te laisse le mot de la fin si tu veux bien. Et puis après, on va conclure. Ouais, bah, déjà Je te laisse. merci, aux personnes qui regarderont. Le mot de la fin, faut on est illimité. On est limité, croyez en vous, en la guérison, en votre foi, enfin voilà, C'est ça. et le parcours de guérison, c'est pas quelque chose de chiant, hein, je veux dire, c'est vraiment au contraire, c'est de l'abondance dans tous les domaines. Hmm. C'est une élévation de notre être et toujours pour mieux, en fait. Donc Oui, oui. ouais, faut le Et voir comme ça. je trouve C'est que c'est passionnant aussi mais de. ouais, c'est passionnant, oui. Oui, oui. C'est clair. Ouais, et on est Voilà. toujours en apprentissage et c'est Toujours, passionnant de savoir qu'on a encore des tas de choses à découvrir et que nous parce que nous sommes des êtres illimités justement. c'est ça, Voilà. Mmh, exactement. Ouais, mmh. ouais, ouais. Mmh. Et ben, écoute, je te remercie. Merci aux Bah, personnes, qui, merci Merav, super. merci, Ouais, ouais. ouais, ouais, et donc je te remercie, oui, et je remercie les personnes qui étaient avec nous ce soir et puis à très bientôt sur Pareillement. la chaîne de Merci. l'Académie de la Nouvelle Vie. Au revoir. Au revoir.